Et cette allégeance, elle est curieuse, parce que vous savez, celui qui a proclamé l'État islamique, le califat, le 29 juin, le jour du Ramadan, le premier jour du Ramadan, à Mossoul, Abou Bakr el-Baghdadi est surnommé par ses adversaires, qui ne veulent pas de lui comme calife évidemment, le calife Twitter, pour se moquer de lui. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas une allégeance à un État, mais à un réseau. On appartient, on est d'une certaine manière comme des friends sur des amis sur Facebook. Vous voyez, c'est un système réticulaire, un système de réseau. C'est pas un système pyramidal comme le voulait Al-Qaïda. Ils se sont adaptés à la transformation des médias. Al-Qaïda, c'était l'enfant d'Internet et d'Al Jazeera, d'une certaine manière. Là, c'est l'enfant de Twitter, l'enfant de Facebook et l'enfant de YouTube, avec ces décapitations monstrueuses qui sont destinées à finalement s'adresser chez les gens même à une espèce d'envie pornographique, si vous voulez, obscène, de regarder la mort mise en acte, et puis en même temps qui fournit un discours qui donne un sentiment de pureté. On va tuer les impies, on va tuer les apostats, on va nettoyer le monde de la corruption, etc. Il faut bien voir que ce discours de Daesh, paradoxalement, il a une attractivité. Et c'est ça qui le rend le plus dangereux, y compris chez nous. On voit le nombre de jeunes qui partent et qui ne sont pas uniquement, du reste, des gens d'origine musulmane et qui simplement auraient une vision déviante ou extrémiste de cette religion, mais des gens qui ne sont pas musulmans particulièrement et qui se convertissent en regardant des âneries sur YouTube, qui sont ensuite mises en réseau, envoyées en Syrie, puis ramenées en France. Vous voyez, on a vu le cafouillage récent à Marseille dans cette affaire d'ailleurs. Et là, on est quand même face à un problème qui questionne aussi notre société.